Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale spéciale célibataire pour le mois de janvier 2023 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Donc pour cette guidance, je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de janvier 2023 et je vais approfondir à l'aide de tarot et d'oracle pour voir les messages que vous avez à entendre pour votre vie sentimentale sur janvier 2023 donc. Alors votre arcane majeur du mois, je l'ai repris ici, c'est la carte du monde qui nous parle de concrétisation, de solidification. Donc il y a peut-être des choses qui vont arriver au bout. Sur le plan sentimental, on va voir, il y a quelque chose, de toute façon pour certains béliers qui regardent la vidéo, qui se trament sur ce mois de janvier, ce sont peut-être des choses qui se sont déroulées déjà sur l'automne, sur la fin 2022, on va voir. Alors on regarde d'abord ce qui se passe au niveau de l'entourage. Alors qu'est-ce que je perçois au niveau de l'entourage ? Alors beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, je sens des gens des gens très tactiles, je ressens vraiment ça, mais je sens également une notion de repli sur soi, de secret, de satisfaction seule, quelque part. Alors il y a en même temps il y a aussi avec les énergies de la lune un confort et un cocon, la notion de cocon qui rassure, il y a une certaine stabilité, mais on peut avoir aussi sur le plan émotionnel, moi je ressens quand même des gens seuls là, je sais pas si ça vous parle. J'ai un sentiment de solitude qui vient, ça perce un peu le cœur. Donc j'ai l'impression qu'en fait la communauté, l'entourage proche est soutenant, il y a quelque chose d'équilibrant, en particulier sur le plan émotionnel, une certaine connexion, on se parle, on se comprend, et en même temps on a quand même une certaine indépendance qui peut verser un petit peu parfois dans un sentiment d'être seul. On va voir ce que nous dit le tarot en évolution par rapport à l'entourage proche ici. Alors qu'est-ce qu'on a ? Oui, vous voyez, il y a cette notion d'ambivalence un petit peu. Bon. Ah oui, mais il y a une ambiguïté peut-être avec quelqu'un de l'entourage, parce qu'ici on a le diable. Alors est-ce qu'il y a eu des avances ? Est-ce que il y a quelque chose qui est en lien avec l'argent, avec le physique ici? Moi je ressens des choses en lien aussi avec la sexualité. Alors ça va pas parler à tout le monde. Il y a un froid, une distance, mais il y a des manipulations là. Il y a quelqu'un qui joue avec vous dans l'entourage peut-être, oui. Qui souffle le chaud, qui souffle le froid. Viens, voilà, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. On est un peu sur ça, Oula. Oui, c'est quelqu'un de très changeant qui peut montrer un visage d'ange, quelqu'un qui va vous pacifier, vous calmer, voyez, qui joue un petit peu avec vos sentiments. Donc certains béliers, vous êtes dans ces énergies-là. Bon, alors comment ça se passe sur le plan sentimental ? Donc c'est comme si vous étiez célibataire, mais pas complètement. J'ai des gens ici qui sont peut-être en contact avec quelqu'un, mais qui se sentent pas pour autant en couple. 6 de denier. Alors ici, j'ai le sentiment que vous donnez beaucoup. Vous donnez beaucoup sur le plan sentimental, ou vous êtes prêt ou prête à donner beaucoup. Mais on voit aussi qu'il y a quand même... moi, j'ai la notion ici de dépendance affective, peur de la solitude pour certains. Qu'est-ce qu'on a après ? On a les amoureux. Alors ces amoureux, ils sont en double tranchant un petit peu. Ça peut venir vouloir dire que il y a une rencontre, c'est possible qu'il y ait une rencontre, mais j'ai aussi beaucoup les énergies de je me pose trop de questions. C'est aussi ce qu'incarne cet arcane, les questions, l'incapacité à choisir, la difficulté. Il y a quelque chose qui vous embrouille là pour choisir une voie, pour passer à l'action. Oui, il y a un conflit mental, vous voyez, qui sort. Conflit mental. Mais je pense qu'il y a aussi quelqu'un qui vous met dans ce conflit. C'est quelqu'un qui vous fait douter. Et on a de nouveau cette dualité là, la notion d'évaluer. Alors vous ne savez pas sur quel pied danser, et vous avez du mal à choisir. Vous êtes encore dans une situation... Alors est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec
un attachement au territoire, on me dit. Il y a un attachement à la terre. Je ne veux pas partir parce que j'ai des choses là, à un endroit. Je ne veux pas bouger parce que je ne sais pas ce qui m'attend si je pars, si je quitte le territoire. La région, ça peut être la ville, le quartier. Pour voir qu'est-ce qui se passe autour de ce diable que vous avez sur la vie sentimentale. Alors, on me dit que c'est quelque chose qui est très en lien avec votre psyché profonde. Hein. C'est quelque chose qui est enfoui, qui est caché, qui est peut-être complètement inconscient. Voilà, j'ai des gens qui se noient un petit peu dans l'occupation, dans le travail, pour ne pas penser à leur vie sentimentale et pour ne pas chercher à avancer sur la vie sentimentale. Oui, et puis il y a également peut-être des consommations excessives. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde, ou vous êtes aussi entouré d'une personne qui a une question autour de l'alcool, autour du tabac, des drogues. J'ai parlé tout à l'heure de sexualité, il y a peut-être aussi une addiction au sexe, il y a quelque chose qui est excessif. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors j'ai quelqu'un qui fait des cadeaux quand même. Bon, je vais demander au tarot ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce qu'il est possible de faire là pour les béliers qui regardent la vidéo? Comment avancer par rapport à ces énergies? Bon, on vous dit de vous connecter à votre intuition. Déjà, ça c'est très important. Connexion à son intuition. Bon. Ok, alors sortir de l'angoisse, sortir de l'état psychologique de peut-être de déprime, d'anxiété, et faire un choix. Il y a besoin de faire ce choix-là. Ok. Est-ce que je peux avoir une info supplémentaire sur comment faire ce choix? Parce que c'est les amoureux qui ressortent. Arrêtez de se poser trop de questions. J'ai celle-là qui veut venir. Bon. 6 de denier. Il y a une main à tendre là apparemment. Une main à tendre vis-à-vis de vous-même, mais peut-être aussi vis-à-vis de quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous parle. Ok, allez à la rencontre de quelqu'un d'autre, de cette personne dans sa vraie personnalité. Peut-être qu'avec les addictions, il y a quand même un souci d'identité, de personnalité. Et on me dit qu'il y a un temps à passer avec cette personne. Pas forcément pour l'aider à guérir, mais en tout cas la relation pourrait l'aider à avancer. Je vais voir si on peut en savoir un petit peu plus sur cette personne qui vient vers vous. Alors a priori elle vient vers vous, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu, c'est quelqu'un qui a envie de changer, hein, qui a envie de reprendre pied dans la vie. C'est quelqu'un qui a dû traverser quelque chose de difficile. Hein. C'est quelqu'un de positif qui a envie de dire oui à la vie. Donc on n'est quand même pas dans ces énergies du diable. C'est une personne qui a envie de sortir de ces énergies-là. Je vais prendre les messages de l'oracle pour voir un petit peu ce que vous avez à entendre de plus. Alors, on va voir ça tout de suite. Allez, je prends l'oracle. Alors on me dit que si vous ne connaissez pas cette personne, peut-être que vous allez la rencontrer. Et il y a quelque chose à aller explorer. Ça ne veut pas dire se jeter corps et âme dans la relation, mais vous avez quelque chose à explorer. Peut-être que c'est pas votre idéal.
Mais il y a une libération là qui passe par une action concrète, vous voyez. Là j'ai la terre et les mésanges. Allez. Disons qu'il faut, on me dit ici de vous dire qu'il vous faut tenter quelque chose. Ne surtout pas rester seul. Ça ne veut pas dire, je vous disais, hein, se lancer à fond. Mais si ça fait longtemps que vous êtes seul, ben, il y a peut-être quelque chose à aller chercher, à vivre en fait, pour débloquer, pour aller au bout de quelque chose. Alors, hop, et le petit Lenormand. Alors, je vais compléter la guidance avec des messages de ton cœur, messages personnalisés pour les personnes qui ont le soleil en bélier. Donc, soleil en bélier, ascendant en bélier, lune en bélier, Vénus en bélier, on y va. Donc, quel message de l'oracle? Alors, bon, là j'ai des gens qui sont en transition. Vous avez comme arcane majeur le monde qui indique, qui est en lien direct avec Saturne. On est encore avec des énergies saturniennes ici. Cette énergie saturnienne, vous avez compris, assez récemment peut-être, hein, que c'était cette énergie de connaissance de soi, d'expérience de la vie qui vous fait avancer. Il y a quelque chose qui vous fait bouger et ça vient de... C'est comme si vous veniez d'avoir une compréhension et peut-être que vous avez commencé à en parler, à nommer les choses en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, oui. On voit qu'il y a une dépendance sentimentale, dépendance à l'autorité peut-être, dépendance... Voilà, il y a quelques... C'est peut-être pas pour tout le monde hein, ce message-là, mais voyez ce qui ressort qu'on avait avec le diable. On a quelqu'un du passé peut-être qui vous a fait du tort. Et on sent comment encore là, il y a peut-être pas, c'est pas complètement guéri hein, pour certains. On n'a pas la guérison complète là. Qu'est-ce qu'il y a pour l'avenir? Ah bah là, l'avenir c'est la fraîcheur, hein, c'est être soi-même. On s'évade, on va là où le vent nous porte pour du beau. Donc voilà, il y a quelque chose, un lâcher-prise à opérer, hein, je pense ici, voilà ce que vient de dire l'oracle. Hein. Un lâcher-prise à opérer pour sortir de la dépendance affective. Allez, quels sont les messages de l'oracle pour les personnes qui ont le soleil en bélier? Jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Ascendant en bélier. Patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Ok. Ici, on est sur les lunes en bélier, pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Vénus en bélier maintenant. Mère, assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé la lecture. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous a aidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!